rebonjour, je pense que la vidéo va coller à l'autre, donc je vous dis rebonjour. Je suis en train de lire ce livre là qui est bien sympa, bien, j'en suis qu'au début, hein, j'en suis à la page 31. Ça a l'air bien sympa. Alors je sais pas si ça parle trop de racisme dedans, en tout cas c'est un gars du bled. Comment c'est son prénom, je sais plus. Je sais plus. Youssef. Youssef qui habite dans un petit village de campagne français et à qui il arrive une petite aventure. Il trouve un gamin qui a 10 ans qui veut aller rejoindre son père. Il a pris le train tout seul de Paris pour aller à la campagne. Moi j'en suis qu'au début, donc en tout cas c'est bien écrit, c'est sympa à lire. Moi je sais pas si je vous en reparlerai parce que j'ai arrêté de faire les vidéos sur les bouquins. Bien que j'en ai lu pas mal depuis, mais j'ai vu que ça marchait pas trop, donc voilà. Je voulais vous raconter une petite histoire encore sur Bitu. Quand j'ai commencé à lui mettre le produit, là, le produit du veto, pas le premier jour, mais le deuxième jour, je crois qu'elle m'en a voulu tellement qu'elle s'est barrée toute la nuit. D'habitude, à l'heure du repas, le soir à 5 heures, elle vient. Là, elle n'était pas venue. Je me suis dit, bon, elle va rentrer après. Et puis 9 heures arrivée, toujours pas de bitou. J'ai beau l'appeler. Parce que d'habitude, quand je dis, on va manger, hein, ça ouvre l'œil là déjà. On va manger, Maggie. Ouais, elle s'en fout, elle est pleine. Elle a mangé. Mais quand je dis on va manger, généralement, elle arrive en courant. Ils sont tous là, les quatre, hein. J'ai 4 chats, hein. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai 4. Et là, Bitou n'arrivait pas, toujours pas. Et toute la nuit, jusqu'à 3h30 du matin, je l'ai cherché. Et impossible de la trouver, quoi. Impossible de la faire rentrer, quoi. Je m'étais là, mais putain, mais comment je vais faire? Et puis moi, je m'inquiète vite, quoi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est par là? Est-ce qu'on me l'a volé? On m'a déjà volé un chat gris, hein. Donc je me suis dit, encore, j'aurai plus jamais de chat gris parce que voilà, j'en étais venu à me faire des films dans ma tête, mais un truc de fou. Et, euh, et je me suis rappelé que quand on me l'a donnée, elle avait une puce. Elle est pucée. Quand elle était petite, elle arrive du refuge, donc elle avait été pucée. Et je me suis dit, je vais écrire à IPAC, ça s'appelle, hein, le site pour quand vous perdez votre animal ou comme ça, pour que. Enfin, j'ai appelé IPAC, hein, et puis je les ai appelés, je leur ai envoyé un message, hein, parce que les appeler, il était 3h du matin ou 2h du matin quand j'y ai pensé. Je me suis dit, je leur ai envoyé un message, j'ai envoyé un mail, et pour leur dire que Bitu était perdu, et que si jamais quelqu'un l'a retrouvé, qu'il me l'envoie à moi avec mon numéro de téléphone et mon adresse, parce que j'avais pas fait changer les papiers de nom. Et comme l'ancienne propriétaire de Bitu, ben j'arrive pas à la recontacter, j'ai essayé des mots sur son Facebook, j'ai laissé des mots. Enfin, j'ai bataillé, j'ai plus son numéro de téléphone, ou je pense qu'elle a dû même le changer, j'en sais rien. Toujours utile que même, voilà, ça fait de ça 2 semaines et demie ou 3 semaines, j'ai toujours pas de nouvelles d'elle, donc je sais pas comment je vais faire pour. Alors, bon, je passe le sujet. Quand IPAC, 2 jours après, je crois, j'avais passé une annonce aussi sur Pet Alert, sur Facebook. Et eux, je l'avais passé, pareil, il était 3h du matin quand j'ai signalé qu'elle n'était pas rentrée. Et le lendemain, en début d'après-midi, il y avait l'annonce. Donc déjà, ça, c'était cool, hein. Bien que, voilà, à 11h le matin, elle est rentrée, Bitou. Elle est revenue. Je me suis dit, parce que moi, là, même le matin, je me suis dit, elle n'est toujours pas rentrée. Je me suis couché à 3h30, j'ai eu du mal à m'endormir. À 6h30, j'étais déjà debout, hein. J'étais déjà debout en train d'appeler, de faire le tour du jardin, tout le grand tour du jardin derrière, là, à l'appeler. Et d'habitude, elle vient vite, hein. Quand je l'appelle, elle vient très vite, hein. Surtout quand c'est l'heure des gamelles, quoi.
Et là, le matin, pareil, hein, 6h30, c'est l'heure où on mange. Normalement, elle vient vite, hein. Elle vient très très vite, hein. Regarde, sa petite cabane là. Je pense pas que je l'ai. Je sais pas s'il y en a qui l'avaient vu. Ça, c'est sa petite cabane. Et voilà, 2 jours après, je crois que j'ai eu des nouvelles de IPAC. Et il m'écrit un mail en me disant que. Alors, Bitu, elle s'appelait Ticha. À l'origine, quand on me l'a donnée, elle s'appelait Ticha. C'est moi qui l'appelais Bitu. Et ils me disent que Ticha c'est une petite chatte qui était déclarée décédée le 20 février 2020. Je dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai son carnet de santé et tout. Elle n'est pas décédée, Bitu, quoi. Une Ticha. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça se fait? Et après, je me suis dit, mais non. Nathalie, la dame la jeune fille qui me l'a donné, Bitu, elle a dû se tromper. Parce que quand elle a été chercher, quand elle a aménagé là, elle a été chercher 2 chats au refuge. Et comme elle en a pris 2, ils lui en ont filé un troisième gratuit. Ça aussi, je comprends pas trop. Quand on connaît pas les gens, euh, comment on peut donner des chats gratuits à des gens qu'on ne connaît pas juste parce qu'ils en prennent 2. Bon, bref, c'est pas. Je comprends pas trop, mais c'est pas le sujet. Je me suis dit qu'en fait, quand ils lui ont donné les chats, ils lui ont donné les 3 en même temps, avec les 3 carnets, et en fait, je pense que elle a dû intervertir Ticha et Bitu. Comme il n'y avait pas les photos sur les carnets, pas Ticha et Bitu, hein, Ticha, et il y en avait une qui s'appelait Amandine. Et je pense que c'est Amandine qui s'appelait Ticha à l'origine, et Bitu devait s'appeler Amandine. Et ça, je pourrais savoir que quand j'amènerai Bitu au veto pour comment faire un relevé de la puce là. Ils ont une machine qui va me dire voilà comment elle s'appelle, quand elle est née. Et moi, de toute manière, il faudra que j'y aille pour faire le changement de propriétaire. Donc je le saurai là. Mais je pense que c'est ça, hein. Elle connaissait tellement bien ses chats, elle a tellement bien écouté quand on lui a donné les chats euh, que ben, elle s'est trompée quand elle m'a donné le carnet. Et puis même elle s'est trompée tout court parce que pour elle c'était la petite c'était Ticha et l'autre c'était Amandine, hein. Et je pense que en principe les frelons asiatiques, je sais pas si on le voit là, on le voit, hein. Il est assez gros quand même. Et la petite abeille, il n'y en a pas beaucoup des abeilles, hein. Ça c'est une petite abeille sauvage. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Hop, là c'est une guêpe. Eh ben dis donc, on a tout l'assortiment là. Il n'y en a pas beaucoup cette année des abeilles, hein. J'en vois pas vraiment beaucoup quoi. Voilà, j'aurai la fin de l'histoire bientôt. Je vous tiendrai au courant là-dessus aussi. Début du mois, là, j'attendais d'avoir un peu de sous pour faire le changement de papier. C'est pas cher, hein, c'est 4 euros et des poussières. C'est quand même 4 euros et des poussières, hein. Il n'y a rien de gratuit, hein. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, quoi. Allez, ciao!